Aujourd'hui, parlons d'autonomie. Est-ce que vous êtes un chrétien autonome? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui a toujours besoin de quelqu'un d'autre avec lui ou avec elle si vous traversez des problèmes, par exemple? Trop souvent, je vois dans l'Église des gens qui ne grandissent pas, qui avancent pas, et surtout qui ne sont pas dans une autonomie en Jésus-Christ. Et j'insiste sur ce point, autonomie en Jésus-Christ. Parce que bien sûr, euh, il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'on doit être des gens autonomes, tout seuls et vivre en autarcie. Non, non, pas du tout. Parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. La communion fraternelle est importante. Être les uns avec les autres, c'est important. S'aider les uns les autres, c'est important. Oui, bien sûr. Mais dans ce cadre-là, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, on doit avancer dans une autonomie spirituelle en Jésus-Christ. Et j'insiste sur en Jésus-Christ. Trop souvent, on voit des chrétiens qui, malheureusement, dès qu'il y a un gros problème dans leur vie, vont appeler les uns, les autres, etc. parce que ils ont l'impression d'être dépassés, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et je ne parle pas de gens qui seraient nés de nouveau depuis peu et qui seraient encore dans un processus pour avancer dans une autonomie en Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de gens comme ça, bien sûr. Si vous êtes un nouveau chrétien, si vous êtes né de nouveau depuis pas longtemps, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, à appeler lorsqu'il y a besoin, à appeler lorsqu'il y a un problème dans ma vie parce que je me sens peut-être un peu dépassé par la situation. Il n'y a pas de problème à faire ça. Mais je parle plus pour des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis un peu plus de temps, par exemple. Et je ne veux pas là fixer de date ou de temps, etc., de période, parce que ça va être différent pour tout le monde. Tout le monde a un passé différent, tout le monde a une personnalité différente, ce qui fait que certaines personnes vont passer par la nouvelle naissance et pour certains, ça va être, ben voilà, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ils vont sérieusement bien avancer dans un processus d'autonomie en Jésus-Christ et ça va être de mieux en mieux, ils ont compris les choses, leur autorité spirituelle, etc., etc. Mais pour d'autres personnes qui ont peut-être une personnalité différente, avec un caractère pas aussi fort peut-être, avec un passé peut-être plus ou moins lourd, les choses peuvent être différentes et ça peut durer un peu plus de temps, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait est que si je suis chrétien depuis de nombreuses années et que je suis toujours là à appeler à l'aide dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allô pasteur, priez pour moi, allô mes frères et sœurs, priez pour moi, dès qu'il y a un problème, non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et c'est pas du tout ce que Dieu a prévu pour nous. Absolument pas. Alors certains pourront me dire, ok Franck, mais pourtant c'est écrit dans la Bible hein, que quand il y a des problèmes, ben, il faut appeler. Il faut appeler les anciens pour prier pour nous. Oui, Jacques chapitre 5, verset 13. En français, ça fait, si je le paraphrase, si quelqu'un au milieu de vous est malade, qu'il appelle les anciens et ils pourront prier pour lui. Alors, ok, oui, bien sûr, c'est écrit, mais il faut regarder le contexte. À qui s'adresse la lettre de Jacques? Alors, si on regarde au début, c'est très facile, il le dit dans les premiers versets, il dit qu'il s'adresse à des chrétiens qui sont d'origine juive et des gens qui passent par une grande persécution. Des gens qui, pour certains, ont fui Jérusalem parce qu'il y avait une grande persécution. Et si on regarde l'époque où la lettre de Jacques a été écrite, ça correspond environ à Actes chapitre 9, quand il est parlé de cette grande persécution. Il y a des chrétiens qui ont même perdu la vie, les juifs persécutés, leurs frères et sœurs qui étaient passés par la nouvelle naissance. Pour certains, il y avait des blocus commerciaux, etc. Alors j'essaie d'imaginer, je spécule, hein, mais ça aurait pu être, je sais pas moi, un épicier qui était juif, pas né de nouveau, qui, non, moi je te vends pas à toi, tu es avec ce Jésus, etc. Donc tu n'auras pas ma viande, tu n'auras pas mes carottes, ni mes pommes de terre. Et ça multiplié par 10, 20, 30, 40, etc.,
ce qui fait que les chrétiens se trouvaient, pour certains en tout cas, dans des situations où ils avaient du mal à peut-être trouver de la nourriture. Ou pour d'autres chrétiens qui avaient une affaire à faire tourner, par exemple, et qui avaient des clients d'origine juive, mais qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas nés de nouveau. Ah oui, ok, toi, tu es avec ce Jésus maintenant, ok, non, on ne vient plus chez toi, on ne vient plus acheter chez toi, c'est fini. Donc ce qui fait qu'il y a quantité de gens, de nos frères et sœurs, pardon, qui ont dû fuir Jérusalem et aller dans d'autres régions plus ou moins loin. Et Jacques écrit à ces gens-là. Et pour certains, ça s'est plus ou moins bien passé, parce que comme je le disais, on le voit dans Acte 9, il y en a qui ont même perdu la vie, quoi. Tellement la persécution était forte. Tellement on voyait que ces Juifs en avaient contre ceux qui étaient de ce qu'ils appelaient la secte de Jésus-Christ. Donc Jacques parle à ces gens-là et il dit, ok, si au milieu de vous, il y en a qui sont malades. Alors si on prend ce mot malade et qu'on regarde dans l'original, alors encore une fois, moi je ne suis pas un expert un expert de grec, ou je suis ni même un expert de français, je veux dire mon élocution elle n'est pas parfaite, etc. Mais ce qui m'intéresse c'est de faire passer un message, et si mon message passe, le reste, ça m'est égal. Donc, je ne suis pas un expert en grec, mais juste pour dire que si on regarde dans l'original, ce mot malade, ça correspond à quelqu'un qui a des problèmes au niveau mental. Alors, problème au niveau mental, je m'explique. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a une déficience mentale. Mais problème au niveau mental, c'est dans l'original, dans ce mot, où il y aurait par exemple quelqu'un qui serait tellement accablé par la vie qu'il serait déprimé, qui rentrerait même dans une dépression nerveuse. C'est de ce genre-là, c'est de ce genre de malade dont Jacques parle au chapitre 5 et au verset 13. Lorsqu'il dit, si quelqu'un au milieu de vous est malade, qu'il appelle les anciens et ils vont prier pour lui. Et il va être délivré, bien sûr, de ce problème mental, de ce problème peut-être de dépression, etc., etc. Donc si on reprend le contexte de Jacques, quand il dit, ok, si quelqu'un au milieu de vous, alors quelqu'un au milieu de vous, c'est n'importe qui fait partie de l'Église. S'il est malade, qu'il appelle les anciens. Et aujourd'hui, quand on lit ça littéralement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent, ah mais moi je suis malade, il faut que j'appelle les anciens. Et donc du coup, ils ne rentrent même pas dans une autonomie, ils ne vont même pas chercher à utiliser l'autorité qu'ils ont reçue en Jésus-Christ, l'autorité qu'ils ont sur la maladie au nom de Jésus. Et tout de suite, on va appeler les anciens. Ah, il faut les anciens. Alors ok, d'accord. Mais alors, si vous voulez faire ça littéralement, il faut appeler les anciens et que les anciens, pas juste des frères et sœurs qui ne sont pas anciens. Parce que combien de fois on voit des chrétiens qui, basés sur ce verset de Jacques 5, vont appeler des frères et sœurs qui ne sont pas forcément anciens. Donc là, vous ne respectez pas Jacques 5, 13. Et je vous taquine un peu, mais c'est juste pour vous montrer la stupidité de la chose quelque part. C'est important de regarder le contexte des écrits, de bien regarder pourquoi ça a été dit, comment ça a été dit et dans quel contexte. Jacques, il n'a jamais dit, si n'importe qui dans l'église est malade, il faut qu'il appelle les anciens pour prier pour lui. Jacques, il n'a pas dit ça. Il a dit ça dans un contexte bien précis où, à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient même plus capables de prier par eux-mêmes. Parce qu'ils étaient tellement dans la déprime, tellement accablés mentalement par les problèmes de la vie qu'ils avaient tout autour d'eux, qu'ils étaient submergés. Ils n'arrivaient même plus à se concentrer pour prier eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, bien sûr, appelez de l'aide, bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas en faire une généralité. Comme je le vois dans l'Église, en général, malheureusement. Ou il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, me dire « Ok, d'accord Franck, mais si on lit les évangiles, les gens venaient à Jésus. Donc aujourd'hui, Jésus, il n'est plus là, donc il faut qu'on vienne les uns vers les autres. » Si vous n'avez pas, encore une fois, la capacité de le faire vous-même, vraiment, oui, bien sûr. Mais là encore, dans les évangiles, c'est un contexte bien particulier. C'est pas compliqué, c'est juste du bon sens. Regardez, Jésus est venu, Dieu, à l'intérieur d'un corps humain. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il vient ici, c'est le Messie, il vient apporter la grâce.
Personne avant lui n'est venu apporter la grâce. Et personne d'autre que lui, lorsqu'il n'a pas encore commencé son ministère, connaît la grâce. Les gens, ils connaissaient seulement les prophéties, qu'il y allait un Messie qui avait arrivé, etc. Mais c'était flou dans leur tête. C'était tellement flou qu'ils n'ont même pas reconnu le vrai Messie quand ils sont arrivés. Et je blâme personne parce que j'aurais peut-être fait la même chose si j'avais été juif, si on m'avait enseigné la loi de Moïse toute ma vie et qu'un jour quelqu'un était arrivé en me disant « ben voilà, maintenant c'est la grâce, etc. » Ok, d'accord. Mais Jésus, il est venu pour apporter la grâce. Il est venu pour apporter quelque chose que personne connaissait, que personne n'avait expérimenté. Donc pendant ces 3 ans et demi de ministère, tout naturellement, les gens venaient vers lui, c'est normal. Personne n'était né de nouveau parce que la nouvelle naissance, elle n'était pas disponible. Personne n'avait l'autorité spirituelle en Jésus-Christ parce que le sacrifice de Jésus, il n'était pas encore arrivé. Donc personne n'avait la capacité de s'en sortir tout seul. Ce qui fait que les gens, ils allaient vers Jésus. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 8,8 par exemple. Quand on voit cette personne qui vient vers Jésus parce que son serviteur est malade. Le gars plein de foi, parfait, il dit même à Jésus, ok, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et combien de fois j'entends des chrétiens qui reprennent ça? Même des gens qui m'ont dit ça, qui nous contactent au ministère LVBN, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Mais Franck, juste dites un mot et je serai guéri. » Ok, mais c'est pas ça que Dieu a prévu pour nous. Et bien sûr, à LVBN, comme je dis souvent, si vous n'êtes pas dans un cas d'urgence, on ne va pas prier pour vous, mais on va vous apprendre à prier pour vous-même. De façon à ce que, si ça vous arrive la prochaine fois, vous ne soyez pas tout seul. Vous puissiez vous en sortir tout seul. Quand je dis tout seul, c'est tout seul humainement. Bien sûr, dans votre équipe, avec le Saint-Esprit. Bien sûr, pour utiliser votre autorité au nom de Jésus-Christ. Bien évidemment. Mais le but, c'est que tout le monde avance dans l'autonomie. Comme on dit en anglais, self-sufficient. C'est-à-dire être... Comment on peut traduire ça? Self-sufficient. Être autonome par soi-même, quelque part. Si je le traduis littéralement mot à mot, ça donne cette image-là. Être autonome par soi-même. Dans une équipe avec le Saint-Esprit, bien sûr. Donc à LVBN, c'est ça qu'on propose aux gens. Bien sûr, s'il y a une urgence. Quelqu'un qui est dans une douleur extrême, par exemple, qui passe par une maladie quelconque, et qui est même plus capable de prier par lui-même, parce qu'il n'arrive même plus à se concentrer tellement la douleur est intense. Bien sûr qu'il faut des gens qui l'aident. Bien sûr qu'il faut appeler à l'aide dans ce cas-là, absolument. Mais quand ce n'est pas le cas, on doit être capable de nous en sortir par nous-mêmes, avec tous les outils qu'on a reçus avec notre nouvelle naissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est à l'intérieur de vous comme à l'intérieur de moi. Et c'est libre à vous et c'est libre à moi de l'utiliser quand je veux. C'est libre à vous et c'est libre à moi d'apprendre à l'utiliser si vous ne savez pas le faire. Et c'est en ce sens que j'espère que cet enseignement va vous aider aujourd'hui, vous encourager à avancer dans une autonomie en Jésus-Christ et de ne plus rester un bébé chrétien. Comme c'est écrit dans Hébreux 5,12 par exemple. Si je paraphrase, l'auteur des Hébreux dit « Avec le temps depuis lequel vous êtes nés de nouveau, vous devriez enseigner vos frères et sœurs. Mais à la place de ça, vous êtes toujours des chrétiens charnels. Vous êtes toujours des bébés spirituels. » C'est ce que dit la version anglaise. Je ne sais pas si la version française dit ça. Mais vous êtes toujours des bébés spirituels, à l'état de bébés spirituels. Et il parle à des gens qui sont nés de nouveau depuis de longues dates. Donc il s'exprime en disant, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut avancer, il faut grandir, il faut choisir d'avancer dans l'autonomie. Parce que si on est tous comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une église faible. C'est ce qui se passe. Regardez autour de vous dans le monde. Est-ce que l'église de Jésus-Christ, elle a la réputation, dans le monde dans lequel on vit,
pour être un groupement de gens hyper forts, hyper autonomes. Dès qu'il y a un problème, on devrait les appeler pour, je ne sais pas, prier pour des maladies, etc. Non, on est obligé encore de régler les problèmes internes. Et encore une fois, je ne parle pas de chrétiens qui sont nés de nouveau depuis pas longtemps, parce que là, il n'y a pas de problème, parce que vous êtes dans un processus où vous apprenez. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal. Mais je parle de chrétiens depuis plusieurs années, où on est encore là à les nourrir à la petite cuillère. Grandissez. Parce que sinon, on est toujours là, et les gens qui sont autonomes spirituellement, au lieu d'avancer et d'utiliser leur temps principalement, peut-être à répandre l'évangile, peut-être à aller prier pour des gens qui ne sont pas nés de nouveau, pour leur montrer que Jésus les aime et les Jésus guérit. Non, ils sont occupés à s'occuper des problèmes internes. Et est-ce que je dis qu'il n'y aura plus jamais de problèmes internes? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a beaucoup trop de nos frères et sœurs qui sont dans un processus où ils ne sont pas rentrés dans cette autonomie en Jésus-Christ. Ils sont toujours dans ce processus de bébé spirituel. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Du tout. Donc c'est important de comprendre le contexte des choses. Jésus, quand il est venu pendant ces 3 ans et demi, la plupart du temps, il annonçait, comme je disais tout à l'heure, quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Donc bien sûr que les gens sont venus à lui. Bien sûr que cette femme à la perte de sang, elle s'est dit « Ok, je suis malade depuis des années, je ne peux pas m'en sortir toute seule. » Elle avait raison, parce que la nouvelle naissance, elle n'était même pas disponible. Parce que l'autorité en Jésus-Christ, elle n'était pas disponible non plus. Parce que le sacrifice n'avait pas encore eu lieu. Donc tout naturellement, elle est allée à Jésus. Et avec sa foi, elle a touché son vêtement. Paf, elle a été guérie, parfait. Mais aujourd'hui, ça, je parle dans un cas normal, dans un cas dit normal, où il n'y a pas d'obstruction quelconque. Mais ça ne doit pas se passer comme ça aujourd'hui. Parce que les gens, à cause du fait qu'ils lisent les choses hors contexte dans les évangiles, par exemple, « Oh Seigneur Jésus, viens me guérir, je t'en prie, viens Seigneur, comme cette femme à la perte de sang, je veux toucher ton vêtement Jésus. » Ok, ça c'est fini les gars, c'est fini, parce que la croix a eu lieu. Et ça c'est une super nouvelle, la croix a eu lieu. Quand Jésus disait « le royaume s'est approché », il parlait de lui qui était venu apporter tout ça. La nouvelle naissance, la vie éternelle, et pour le temps où on est encore dans ce monde-là, une pleine autorité en Jésus-Christ. Sur toute maladie, sur tout esprit démoniaque, sur les circonstances de ma vie, etc., etc. Je vous réfère à une de nos études sur notre site internet français. Allez sur www.lavraibonnenouvelle.org, vous cliquez sur études bibliques et il y a une étude qui s'appelle « Je prends et j'utilise mon autorité ». Téléchargez-la, c'est gratuit et vous allez apprendre à rentrer dans cette autonomie en Jésus-Christ. Vous allez apprendre à vous débrouiller tout seul dans votre équipe avec le Saint-Esprit lorsque vous traversez un problème. Vous allez avancer. Et du coup, vous allez aussi aider vos frères et sœurs à rentrer dans le même processus. Ce qui fait que la croissance des chrétiens, elle ne va pas reposer seulement sur ceux qui enseignent. Elle ne va pas reposer seulement sur ceux qui sont pasteurs et qui ont en charge une église, par exemple. Elle ne va pas reposer seulement sur ceux qui sont enseignants itinérants et qui vont à gauche à droite dans les églises ou dans les conférences, peu importe. Mais tout le monde va s'y mettre. Et c'est ça le but. Et c'est ça ce que Jésus a enseigné. Rentrer et avancer dans une autonomie en lui. Et pas rester là comme des bébés spirituels. Il faut avancer. Il faut avancer dans l'autonomie. Parce que si je suis dans l'autonomie, c'est là que je vais pouvoir être fort. Et c'est là que je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Pensez à nos frères et sœurs, par exemple, qui passent par la persécution. Et je comprends que la plupart des gens qui écoutent mes enseignements et mes vidéos sont la plupart du temps dans les Western countries, comment on dit ça, les
les pays de l'Ouest, voilà. Mais bon, il y a quelques personnes qui, bien sûr, écoutent aussi, qui sont dans le Middle East, au Moyen-Orient, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, nos frères et sœurs qui sont persécutés, ben, ils ont moins accès aux multimédias que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les pays de l'Ouest, bien évidemment. Donc pensez à nos frères et sœurs qui sont persécutés. S'ils ne rentrent pas dans une autonomie en Jésus-Christ, mais ils sont fichus d'avance. Combien il y a de nos frères et de nos sœurs qui ont passé des années ou des mois en prison tout seuls, juste eux et le Saint-Esprit. Ah oui, mais Franck, tu comprends, ouais, mais eux, c'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? C'est exactement la même chose. C'est des êtres humains comme nous, qui ont reçu la puissance de Jésus-Christ comme nous, qui ont le fruit du Saint-Esprit comme nous, qui ont la possibilité de faire une équipe avec le Saint-Esprit comme nous. Parce que si pour une raison X ou Y, un jour vous vous retrouvez tout seul, comment vous allez faire si vous n'êtes pas dans une autonomie en Jésus-Christ? Mais Satan, il va vous paner recto verso. Et moi, je ne veux pas que ça arrive, ça, pour vous. C'est pour ça que par cet enseignement aujourd'hui, je veux vous encourager à rentrer et avancer dans cette autonomie en Jésus-Christ. On a tous reçu, vous et moi, le même potentiel. Ok, on a des personnalités différentes, on a des vies différentes, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'on va tous avoir un processus qui va avoir une durée de temps différente. Mais à la fin, on a tous le potentiel d'y arriver, je vous le garantis. Sinon, Dieu est un menteur. Si Dieu nous donnait des possibilités qui ne seraient pas accessibles à tout le monde, mais une, il serait injuste et deux, il serait menteur. Alors, bonne nouvelle pour vous, Dieu n'est pas injuste et il est encore moins menteur. Ce qui fait que vous avez et j'ai le potentiel d'y arriver. Est-ce que je suis en train de dire que c'est facile de grandir dans l'autonomie en Jésus-Christ? Non, c'est pas facile tous les jours. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais c'est pas impossible. Et c'est pas la même chose. Donc on est là et on doit avancer. On doit bien sûr céder lorsque on ne peut pas faire autrement. Mais attention à ne pas prendre des passages de la Bible hors contexte pour en faire des prétextes pour dire « Ah ouais, mais moi, il faut que j'appelle quelqu'un parce que il faut faire une chaîne de prière, par exemple. » Alors, je ne veux pas me moquer, ok? Je ne me moque pas, mais les chaînes de prière, il n'y a rien de plus stupide et démoniaque. Pourquoi je dis ça? Ça fait penser un jour où il y a une personne qui dit « Oui, vous n'avez pas de compassion, vous êtes sans cœur, etc. » C'est juste tout le contraire. Parce que garder les gens dans une autarcie où ils ne sont pas autonomes, ça, c'est pas les aimer. Mais tirer quelqu'un vers le haut et l'élever vers l'autonomie, ça, c'est l'aimer. Alors, bien sûr que quand on tire quelqu'un, ben, des fois, c'est un peu douloureux. Hein. Surtout quand les gens y résistent un peu. Bien sûr, je comprends ça. Personne n'a dit que c'était facile, mais c'est pas impossible. Bien sûr que notre chair, elle ne va pas aimer parfois. Et bien sûr qu'il y a plein de choses à apprendre. Si je suis né de nouveau, il faut que j'apprenne, à rentrer dans une équipe avec le Saint-Esprit pour être autonome en Jésus-Christ. Il va falloir que j'apprenne à arrêter d'appeler mes frères et sœurs, par exemple, comme je disais dans les chaînes de prière. Alors, fort heureusement, on voit ça, en tout cas de mon expérience, je le vois un peu moins aujourd'hui, merci mon Dieu. Mais combien de fois j'ai vu ça dans ma vie, des gens qui passent par un problème, et problème légitime, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ils vont supplier Dieu, ils vont begging God, comment on dit ça, supplier Dieu, ouais, c'est ça. Ils vont supplier Dieu, Seigneur, je t'en prie, viens me guérir, ou alors Seigneur, je t'en prie, viens régler ce problème, etc. Dans ta grâce, là. Et des gens qui sont absolument pas sûrs de ce qu'ils disent, et que même si ils arrivent à utiliser une petite goutte de foi, mais dès qu'ils appellent quelqu'un d'autre, ils annulent leur prière. C'est ce que je dis souvent. Jésus, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, elle n'a pas été coupée en petits morceaux par le nombre de chrétiens sur la terre et distribuée à chacun de nous. C'est pas ça que la Bible a dit. Hein. La Bible, elle dit tout le contraire. Elle dit que la même puissance, il n'y a pas d'histoire de division de puissance là. La même puissance, le même volume de puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts a été mis à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi. Chacun a reçu la même mesure, le même volume.
La puissance totale, elle n'a pas été divisée. Donc, il n'est pas question de penser ou de dire, plus on est dans la prière, et plus la prière va être puissante, parce que ça, c'est pas ce que la Bible dit. Parce que ces gens, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ok, il y a un problème, alors voilà, j'ai fait ma prière, ou j'ai supplié Dieu, etc., etc., ou si je supplie pas Dieu, parfait, ok. Mais là, après, j'appelle quelqu'un, et ok, bon, il m'est arrivé ça dans ma vie, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, c'est une chaîne de prière, merci, hein. Et la personne, ok, d'accord, je vais prier. Donc la deuxième personne, elle va prier, etc. Et quand elle a fini, ben, elle prend son téléphone ou ses textos ou peu importe, et elle va contacter quelqu'un d'autre qu'elle connaît. Et elle va dire, oh ben j'ai une amie ou j'ai un ami qui a ça et ça comme problème. Est-ce que tu peux prier? C'est une chaîne de prière, n'oublie pas. Hein. Et puis cette troisième personne, une fois qu'elle a fini de prier, eh ben, elle va faire la même chose. Jusqu'à temps que le processus s'épuise tout seul. Et on pense que ah ben on est beaucoup à prier, donc ça va marcher parce qu'on est plein à prier. Ah bon? Ah bon? C'est pas du tout, par exemple, ce que Pierre et Jean ont fait quand ils ont prié pour ce mendiant au temple. Hein. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Point final. Est-ce que vous avez entendu Jean qui a dit à Pierre, Pierre, viens, il faut qu'on prie tous les deux, il faut qu'on soit à deux, etc. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Il n'y a pas écrit et tous les deux ont prié, etc. Non, il a prié, point barre. Est-ce que vous avez lu quelque part Pierre qui dit non mais Jean, on est quand même 12 apôtres, hein, donc on va chercher les 12, comme ça on sera mieux et on va tous prier pour lui. Là au moins ça va marcher, quoi. Non, c'est pas écrit ça. Hein. C'est pas écrit du tout. Par contre, ce qui est écrit, c'est que de la même manière que la foi chasse le doute, ben, le contraire est vrai aussi. Le doute chasse la foi. Donc si vous priez pour quelque chose, et que de suite après vous appelez quelqu'un pour prier exactement pour la même chose, ne me dites pas que vous êtes dans la foi, c'est du doute. Et j'incrimine personne, je veux descendre personne dans ce cas-là, mais je veux juste au contraire vous élever. Je veux au contraire vous aider à comprendre que ce n'est pas une bonne chose, et que quand vous faites ça, si ça vous arrive en tout cas, vous annulez votre foi. Pourquoi? Parce que si vous appelez quelqu'un pour faire exactement la même prière, c'est qu'il y a un doute sur la prière que vous venez de faire. Parce que s'il n'y a pas de doute, ok, ben moi j'ai prié, je suis dans la foi, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre. Là, d'accord. Là, je dirais, ok, d'accord, il y a la foi, c'est parfait. Mais si vous appelez quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a du doute. Et s'il y a le doute, il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de résultat. Oui, mais Franck, moi j'ai vu plein de choses qui ont été exaucées dans des chaînes de prière. Ok, il suffit de un qui est prié avec la foi, ça suffit. Hein. C'est pas parce qu'ils ont été 50, 100 ou 150 ou 2000 à prier pour le dit problème et que le problème a été réglé. Un seul avec la foi, ça suffit. Encore une fois, ne vous sentez pas attaqué ou offensé ou quoi que ce soit. Ma démarche, elle est de vous encourager et de vous faire sortir d'une espèce d'autarcie, si vous y êtes dedans, pour rentrer dans une autonomie. Et je comprends que ce que je dis, c'est pas confortable à entendre si vous êtes concerné. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution. Relisez les écrits de Paul, les 3/4 de du Nouveau Testament, par exemple. Je veux dire, combien de fois Paul il a écrit aux gens, c'était pas rigolo à entendre, hein, mais c'est ça qu'ils avaient besoin d'entendre. Mais c'était pas rigolo, pour la chair en tout cas. Par exemple, Paul, quand il a fait tous ses voyages missionnaires, est-ce que vous avez vu une fois Paul dire « Ok, venez, on va tous prier, on va se mettre comme ça, les mains sur les épaules, etc. » Bon, je caricature le truc, ok, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ou Paul, quand il était en route vers Rome, par exemple, où à cause d'un problème météo, ils sont arrêtés dans une île. Et là, ok, Paul, il prend du bois pour mettre dans le feu. Alors, on trouve ça dans le livre des Actes. Hein. Et là, il y a une vipère qui le mord. Et les gens du coin connaissent exactement ce genre de serpent. Alors, peut-être que personne n'a rien dit, mais en tout cas, ils se sont tous dit, oh, ok, bon ben, dans 5 minutes, l'affaire est pliée, quoi. Suivant le serpent, ou peut-être dans 2 heures, l'affaire est pliée, j'en sais rien. Je paraphrase le truc, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et le Paul, il est toujours tranquille.
autour du feu, tranquille, peut-être en train de manger son sandwich, là, tout va bien. Waouh, ok. Est-ce que vous avez vu Paul, et je ne dis pas qu'il faut rentrer là-dedans forcément, tout de suite en tout cas, mais est-ce que vous avez vu Paul prier pour lui-même? Non. Alors peut-être qu'il l'a fait et que la Bible ne le dit pas, c'est possible aussi, d'accord? Mais la Bible, elle ne le rapporte pas en tout cas. On peut spéculer en disant que peut-être, je dis bien peut-être, Paul était dans la foi. Ok, il a vu cette vipère qui l'a mordu. Ok, mais la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est à l'intérieur de mon corps et je suis parfait. Peut-être c'était juste une pensée qu'il a exprimée, utilisant son autorité en Jésus-Christ. Mais en tout cas, Paul, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'a pas appelé non plus en disant autour du... Ok, bon, j'ai été piqué par un serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau dans la salle qui peut venir prier avec moi, s'il vous plaît? Encore une fois, je blague, ok? Mais c'est juste pour vous montrer le stupide du truc. Le stupide de ce genre d'attitude, en fait. Et encore une fois, ne vous sentez pas offusqué ou offensé. Mais c'est stupide, ces choses-là. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Ne plus être des bébés spirituels. Comme Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 3, verset 1, où il dit, ok, je ne peux même pas vous parler comme des gens spirituels. Mais je suis obligé de vous parler comme à des gens charnels. Parce que vous êtes des bébés. Alors, il n'a pas dit ça d'une manière dédaigneuse, mais il a dit ça avec tristesse, c'est sûr. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que Paul, il est en train de s'offusquer sainement, entre guillemets, devant des gens qui auraient dû être matures. Ce qui veut dire que Paul, il s'étonne avec tristesse de voir des gens qui auraient dû avancer dans l'autonomie en Jésus-Christ et qui ne l'ont pas fait. Et il ne trouve pas ça normal. Et il le dit clairement. Ce qui nous montre que tout chrétien qui passe par la nouvelle naissance doit aussitôt entrer, bien sûr, comme vous m'entendez souvent le dire, dans une transformation à l'image de Jésus-Christ. Et l'autonomie, elle fait partie de cette transformation à l'image de Jésus-Christ. Autonomie en Jésus-Christ. Avec une équipe, avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Le Saint-Esprit, comme je dis souvent, c'est le seul de la Trinité qui est présent avec nous dans ce monde, depuis que Jésus est remonté. Il est là. Jésus, il a dit de lui, et il vous remémorera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai enseigné. Faire une équipe avec le Saint-Esprit, c'est facile. Si vous n'avez pas l'habitude de parler, de prier le Saint-Esprit, moi je sais que pendant plus de 20 ans, j'étais dans une église où on n'avait pas une relation avec le Saint-Esprit. Bien sûr, on en parlait, etc. On chantait, viens Saint-Esprit, etc. Mais surtout, on nous enseignait qu'il ne fallait pas le prier, il ne fallait pas le louer, pas l'adorer, etc. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la même chose. C'est juste un rôle différent, une personne différente. Mais le Saint-Esprit, il est autant Dieu que Jésus est Dieu ou que Dieu est Dieu. Donc vous pouvez le prier, il est là avec vous. Il ne demande pas mieux que vous aider à apprendre, à avancer dans cette autonomie en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous avez compris que si vous êtes né de nouveau depuis un certain temps, il faut avancer dans l'autonomie, il faut sortir du « au secours, venez m'aider » quand il n'y a pas lieu de le faire, bien évidemment, quand on n'est pas dans une urgence, bien évidemment. Comme je dis souvent à LVBN, quand les gens nous contactent, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'urgence, je dis aux gens, ok, je ne vais pas prier pour vous, mais ce que je vous propose, c'est de vous apprendre à prier vous-même pour vous, pour que le problème soit réglé. De façon à ce que, si ça vous arrive une autre fois, et que vous êtes tout seul, et que vous pouvez contacter personne, mais vous pourrez vous en sortir, en équipe avec le Saint-Esprit. Et en plus de ça, en bonus, vous aurez aussi la capacité d'apprendre aux autres à faire la même chose. Parce que si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Oh, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît ?» et que vous vous apercevez que ce n'est pas un cas d'urgence, qu'il n'y a pas une histoire de vie ou de mort, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans des douleurs terribles, etc., peu importe, mais que ce n'est pas une urgence,
Mais vous allez dire, ok, je ne vais pas prier pour toi, mais j'ai 1000 fois mieux que ça. Je vais t'aider à le faire toi-même, tout seul. Et tu sauras le faire et tu n'auras plus besoin de quelqu'un si tu n'es pas dans un cas d'urgence. Ça, c'est ce que Jésus a prévu pour son Église. Nous, le gouvernement de Dieu, qui est là pour gérer le royaume sur cette terre, pour répandre le royaume, en parlant de la grâce partout. Parce que sinon, on a une Église faible. Et c'est ça qui se passe, la plupart du temps, malheureusement. Encore une fois, je ne parle pas des gens qui sont passés par la nouvelle naissance depuis peu. Je parle de chrétiens qui sont chrétiens, nés de nouveau depuis plusieurs années. Et qui sont toujours dans cette dépendance à appeler les uns et les autres dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer aujourd'hui. À bientôt.